Un jeune homme humble sauve un chien blessé dans la neige, sans imaginer le secret qu'il cachait. Mathias n'a jamais connu la signification d'un foyer. Dès son enfance, il a appris à vivre avec l'absence et le silence, avec le froid des lits prêtés et l'incertitude de jours qui ne semblaient jamais vraiment lui appartenir. Orphelin depuis l'âge de 7 ans, il a passé son enfance dans des foyers temporaires, sans aucun souvenir de sa mère ou de son père, sans personne pour prononcer son nom, avec une véritable affection. Il a grandi avec la certitude que, dans ce monde, personne ne se soucierait de sa présence ou de son absence. À 18 ans, sans argent et sans destination précise, il a trouvé du travail comme aide dans une auberge isolée en Patagonie. L'endroit était modeste, entouré de montagnes couvertes de neige. Un refuge reculé où les touristes cherchaient aventure ou repos. Pour Mathias, ce n'était qu'un lieu de passage. Un endroit où il pouvait rester au chaud et avoir un repas assuré. La solitude ne le dérangeait pas. Du moins, c'est ce qu'il se disait à lui-même. Ses journées étaient monotones et prévisibles. Avant que le soleil ne se lève, il était déjà debout, allumant la cheminée du salon principal et dégageant la neige accumulée à l'entrée. Ensuite, il ramassait du bois, vérifiait les sentiers proches et répondait aux demandes des clients sans poser de questions. La routine ne l'épuisait pas, mais quelque chose en elle l'inquiétait. Un vide qui grandissait avec le temps. Une sensation étrange, que sa vie était piégée dans un cycle sans véritable sens. Ce soir-là, le ciel était gris et le vent soufflait fort, emportant des flocons de neige qui tourbillonnèrent dans l'air comme de petites lames acérées. Mathias sortit chercher du bois, vêtu d'un manteau usé et de vieux gants qui protégeaient à peine ses mains du froid intense. Il marcha jusqu'au bord de la forêt voisine, où les arbres hauts et tordus résistaient au poids de la neige accumulée. Il se baissa pour ramasser une branche sèche, quand un faible gémissement le fit s'arrêter. Un son si bas qu'il aurait pu le confondre avec le vent. Il retint sa respiration et resta immobile, tendant l'oreille. Le silence autour de lui était absolu, seulement interrompu par le sifflement du vent entre les troncs des arbres. Il attendit quelques secondes. Rien. Il pensa avoir imaginé ce bruit. Mais alors, le son revint, porté par le vent glacé. Son cœur s'accéléra. Il scruta les environs, cherchant le moindre mouvement dans le paysage blanc et figé. Une étrange intuition lui disait qu'il n'était pas seul. Un instinct inexplicable le poussa à lâcher le bois et à avancer en direction du bruit, enfonçant ses pieds dans la neige épaisse à chaque pas. Le vent glacial lui cinglait le visage, mais il l'ignora. Une urgence grandissante l'envahissait, un pressentiment qu'il ne pouvait expliquer. C'est alors qu'il le vit, à quelques mètres devant lui. Une forme partiellement ensevelie se distinguait dans la neige. Au début, il crut que ce n'était qu'un rocher recouvert de glace, mais en s'approchant, il distingua une fourrure emmêlée et le faible mouvement d'un corps encore en vie. Il s'arrêta net, un frisson parcourant son échine. C'était un husky. L'animal était immobile, son pelage recouvert d'étranges cristaux de glace qui scintillaient sous la lumière déclinante du soir. Son corps tremblait légèrement, et sa respiration était courte et irrégulière. Mathias s'agenouilla à ses côtés, hésitant, sentant le froid lui engourdir les mains. Avec précaution, il tendit la main et toucha le dos du chien. Sa peau était rigide à cause du gel, et le léger frémissement de l'animal lui serra le cœur. Mais ce n'était pas son état fragile qui le figea sur place, c'était en ses yeux. Ses yeux ne reflétaient pas seulement la douleur ou l'épuisement. Il y avait quelque chose de plus profond en eux, quelque chose que Mathias ne pouvait expliquer. C'était comme si ce chien essayait de lui dire quelque chose, comme s'il le suppliait désespérément d'être écouté. Mathias resta immobile, sentant le vent glacé mordre sa peau, tandis qu'il regardait le husky allongé dans la neige. Son cœur battait fort, partagé entre la raison et l'instinct. Il savait que l'auberge n'acceptait pas les animaux. S'il était découvert, il serait renvoyé sur le champ. Et sans ce travail, que lui resterait-il? Il n'avait ni famille, ni endroit où aller. Sa seule sécurité dépendait de règles qu'il n'avait jamais osé enfreindre. Mais comment pouvait-il simplement l'abandonner là? Le chien tremblait. Sa respiration s'affaiblissait à chaque seconde, et ses yeux lui demandaient quelque chose que Mathias ne pouvait ignorer. Il serra les poings, sentant un nœud lui serrer l'estomac. S'il ne faisait rien, ce husky mourrait. Et après, il retournerait à l'auberge, finirait son service et ferait comme si de rien n'était. Rien que d'y penser, une angoisse inexplicable le saisit. Il prit une profonde inspiration et prit sa décision. Il passa ses bras autour du corps de l'animal et, avec effort, le souleva. Le poids du husky lui fit mal aux muscles, mais il l'ignora. Il devait se dépêcher. Le vent soufflait en rafales, frappant son visage alors qu'il avançait dans la neige épaisse. Ses pieds s'enfonçaient à chaque pas, rendant la marche plus difficile. La peur d'être découvert se mêlait à l'adrénaline de l'urgence. En approchant de l'auberge,
Mathias ralentit et scruta les alentours. Les lumières étaient allumées et des silhouettes se découpaient derrière les fenêtres. Il retint son souffle, contourna le bâtiment et s'engouffra dans la partie la plus sombre du terrain. La remise arrière était sa seule option. Il tenta d'avancer sans bruit, mais la glace sous ses bottes craquait légèrement, amplifiant sa tension. Lorsqu'il atteignit la porte du dépôt, il tourna prudemment la poignée et entra précipitamment, refermant la porte derrière lui. L'endroit était froid et humide, imprégné d'une odeur de bois mouillé. Des sacs de bûches étaient empilés contre le mur, et quelques couvertures usées traînaient sur une table de fortune. Mathias déposa doucement le husky sur une vieille couverture et s'agenouilla à ses côtés. L'animal ne réagit pas immédiatement. Son corps tremblait encore, et sa respiration restait faible. Mathias frotta ses bras pour chasser le froid qui lui mordait la peau. Il devait le réchauffer. Il prit un chiffon sec et commença à frictionner la fourrure du husky, essayant d'enlever la neige et la glace. En faisant cela, il remarqua quelque chose d'étrange. Parmi les cristaux gelés accrochés à son pelage, de petits morceaux de tissu sombre, durcis par le gel. Il fronça les sourcils et en tira un avec précaution. Le tissu semblait vieux, usé, comme s'il appartenait à un manteau ayant beaucoup servi. D'où venait ce chien? Il ne portait rien, à part un collier de cuir abîmé. Une sensation étrange lui serra l'estomac. Quelque chose ne collait pas. Ce husky n'était pas un simple chien perdu dans la neige. Et Mathias allait bientôt découvrir pourquoi. Il entendit un léger déclic. Quelque chose s'était détaché. Il ouvrit grand les yeux. Il y avait un compartiment secret à l'intérieur du collier. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Qui aurait caché quelque chose là-dedans? Et pourquoi? Il déglutit et glissa sa main à l'intérieur du compartiment. Ses doigts touchèrent un petit objet plié, un morceau de papier. Il resta immobile un instant avant de le sortir. Le papier était jauni, humide à cause des conditions extrêmes auxquelles il avait été exposé, mais encore lisible. Ses mains tremblaient. Il ne savait pas si c'était à cause du froid ou de l'adrénaline qui l'envahissait complètement. Avec le plus grand soin, il ouvrit le papier, essayant de ne pas l'abîmer. Les plis durcis rendèrent la lecture difficile, mais lorsqu'il parvint enfin à distinguer les mots écrits, il sentit le monde autour de lui vaciller. L'écriture était tremblante, désespérée, comme si elle avait été tracée dans un moment de panique absolue. 3 phrases courtes, mais qui lui glacèrent le sang de la tête aux pieds. « À l'aide! Je suis piégé! Vieille cabane, vallée au nord. » Pendant un instant, Mathias en oublia de respirer. Un silence total régnait dans la pièce, seulement troublé par le froissement du papier entre ses doigts et la respiration lourde du husky. Son regard se tourna vers l'animal, qu'il observait fixement, avec une intensité troublante, comme s'il attendait qu'il comprenne ce que cela signifiait. Ce n'était pas un simple chien errant, il était là pour une raison. Des milliers de questions tourbillonnaient dans l'esprit de Mathias. Qui avait écrit ce message? Depuis combien de temps était-il là? Cette personne était-elle encore en vie? Et pourquoi utiliser un chien pour demander de l'aide? Son estomac se serra. Rien n'avait de sens. Aucun client de l'auberge n'avait disparu, et il n'avait jamais entendu parler d'une cabane dans la vallée au nord. Dehors, le vent souffla plus fort, faisant craquer les fenêtres. Un frisson lui parcourut l'échine, renforçant la sensation que quelque chose n'allait pas. Un instinct primitif l'avertissait d'un danger qu'il ne pouvait pas encore voir. Il regarda de nouveau le papier, puis la porte de la pièce. Soudain, il se sentit observé, comme s'il n'était plus seul. Que devait-il faire? S'il montrait ce message à quelqu'un, on risquait de l'ignorer. Qui croirait une demande de secours trouvée dans le collier d'un chien? Mais s'il l'ignorait, il condamnait peut-être quelqu'un à un sort terrible. Son cœur battait à tout rompre, et son esprit était assailli par le poids de cette découverte. La respiration du husky s'approfondit, comme s'il savait que Mathias venait enfin de comprendre. Au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas simplement tourner le dos. Quelque chose de bien plus grand était en train de se jouer. Mathias resta figé quelques secondes, sentant le poids de la décision peser sur lui. Le papier dans ses mains semblait pulser, comme s'il exigeait une réponse immédiate. Quelqu'un était prisonnier, quelqu'un qui avait confié sa vie à un chien pour tenter d'être secouru. Mais depuis combien de temps? Des jours? Des semaines? Était-il encore en vie? Il déglutit, sentant sa gorge se nouer. S'il décidait d'enquêter, il s'engageait dans quelque chose dont il ignorait tout. Et si c'était une erreur? Si cette cabane était vide? Ou pire encore, et si la personne qui avait écrit cette note n'était pas quelqu'un qu'il devait trouver? La neige était impitoyable. Personne ne pouvait survivre longtemps dehors sans abri ni nourriture. Mais il n'était pas un héros. Ce n'était pas sa responsabilité. Il soupira lourdement et passa une main sur son visage. Dehors, le vent sifflait avec force et le froid s'insinuait sous sa peau. Mais il ne savait plus si c'était à cause de la température ou du doute qui l'assaillait.
Il se tourna vers le husky, dont la respiration était plus calme. Son corps était encore recroquevillé, mais il était enveloppé dans les couvertures que Mathias avait improvisées. Le chien l'observait avec des yeux vifs, intelligents, presque impatients. Mathias détourna le regard. Il ne pouvait pas y penser maintenant. Son service à l'auberge n'était pas encore terminé. Et s'il tardait trop, quelqu'un remarquerait son absence. Il ne voulait pas attirer l'attention. La note devrait attendre. Il s'agenouilla à côté du husky et glissa une main sur son pelage, désormais plus sec. L'animal semblait épuisé, comme si tout le poids de sa mission lui était retombé dessus, maintenant qu'il était en sécurité. Mathias sentit un nœud se former dans sa poitrine. Il ne savait rien de ce chien, mais il ne pouvait pas simplement l'abandonner sans soin. Avant de partir, il examina son état et réalisa qu'il devait le nettoyer davantage et lui donner à manger. Il ne pouvait pas le faire ici, dans cette pièce froide et mal isolée. Il devait trouver de l'eau chaude et de la nourriture. Il sortit prudemment, vérifiant que personne ne le voyait. Le salon de l'auberge était encore animé. Des clients bavardaient près de la cheminée, et les employés s'affairaient à servir le dîner et à ranger la cuisine. Mathias se fondit dans la foule et se dirigea discrètement vers le garde-manger, où il prit un morceau de pain et un peu de viande séchée. Ensuite, il remplit un petit récipient d'eau chaude dans la cuisine, prenant soin de ne pas le renverser. S'il était interrogé, il dirait que c'était pour nettoyer un couloir. Lorsqu'il revint dans la pièce, le husky fixait la porte, comme s'il savait qu'il reviendrait. Mathias s'agenouilla et posa la nourriture devant lui. Le chien hésita un instant, méfiant, puis commença à manger lentement, comme s'il n'avait pas mangé depuis longtemps. Pendant qu'il mangeait, Mathias trempa un chiffon propre dans l'eau chaude et vérifia la température avant de l'approcher du chien. Avec douceur, il commença à nettoyer son pelage, enlevant les derniers résidus de glace et de saleté. Peu à peu, à mesure qu'il frottait, des détails apparurent, d'anciennes cicatrices, des marques d'une vie difficile, peut-être une fuite, ou quelque chose de bien pire. Lorsqu'il eut fini, il empila des sacs de toile et les recouvrit de vieilles couvertures, créant un abri de fortune. Le husky l'observa en silence, avant de s'y allonger avec un soupir profond, comme s'il pouvait enfin se reposer. Mathias s'assit à côté de lui et passa une main sur son visage, accablé par la fatigue. La pièce était froide et sombre, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas complètement seul. Cependant, lorsque ses yeux se posèrent sur le collier du chien et qu'il sentit le papier plié dans sa poche, le doute revint plus fort que jamais. Que devait-il faire? Faire comme s'il n'avait rien trouvé, ou suivre les traces de ce chien et découvrir la vérité? La cheminée principale, après avoir nettoyé les tables, balayé le couloir des chambres et changé les draps de certaines cabanes, son corps travaillait automatiquement, mais son esprit vagabondait loin. L'aube approchait lorsqu'il termina enfin son service. Avec le dos endolori et les bras lourds, il retourna à la cuisine et prit un peu plus de nourriture. Cette fois, il réussit à mettre de côté de la vraie viande, et même un petit morceau de fromage, qu'il cacha dans un chiffon avant de sortir. Le salon était plus vide maintenant. Les rares clients qui restaient buvaient en silence, et les employés commençaient à ranger les chaises. Il traversa discrètement les couloirs jusqu'à la porte de l'arrière-salle. En entrant, il trouva Rocco exactement comme il l'avait laissé, couché sur les sacs de toile, les yeux mi-clos, comme s'il l'attendait simplement. « Je suis de retour », murmura Mathias en s'agenouillant à ses côtés et en déroulant la nourriture. Le chien leva lentement la tête. Il semblait encore fatigué, mais en captant l'odeur de la viande, son humeur changea. Mathias sourit et posa la nourriture devant lui, l'observant mâcher avec plus d'entrain qu'auparavant. C'était un bon signe. Rocco reprenait des forces. En attendant, il passa la main sur son pelage, sentant sa chaleur contre ses doigts glacés. Il ne pouvait pas le laisser ici toute la nuit. Cette pièce était trop froide. Maintenant que le chien allait un peu mieux, peut-être pouvait-il l'emmener dans sa chambre. Elle était petite et sans confort, mais au moins, il y ferait plus chaud et serait en sécurité. Mais il ne pouvait pas le faire tout de suite. Il y avait encore du mouvement dans l'auberge. Il devait attendre que tout le monde soit endormi. Il s'assit sur le sol et appuya son dos contre le mur, sentant la fatigue peser sur ses épaules. Le silence de la pièce était réconfortant, bien différent de l'agitation constante de l'auberge. Pendant un instant, il eut l'impression qu'il pourrait s'endormir là, mais il ne pouvait pas se le permettre. Il devait rester vigilant. Quand il fut sûr que plus personne ne restait éveillé, il emporterait Rocco. Le temps passa lentement. Il entendait des pas occasionnels dans le couloir, des voix étouffées, des portes qui se fermaient. Puis enfin, tout devint silencieux. L'auberge entière semblait plongée dans le sommeil. Avec précaution, il se leva et donna une légère tape à Rocco, qui leva la tête et le regarda de ses yeux profonds.
Viens, mon ami, murmura Mathias en ouvrant la porte avec prudence. Le chien se leva lentement, encore un peu chancelant, mais le suivit sans bruit. Mathias passa la tête dans le couloir, vide. Il avança silencieusement jusqu'à sa chambre, située au bout du couloir. Il ouvrit la porte et fit entrer Rocco avant de la refermer derrière lui. Sa chambre était petite, avec un lit étroit, une vieille commode et une minuscule fenêtre donnant sur les montagnes sombres. Le froid s'infiltrait par des fissures invisibles, mais c'était toujours mieux que l'arrière-salle. Mathias prit quelques couvertures supplémentaires et aménagea un coin confortable pour Rocco à côté du lit. Le chien tourna en rond avant de se coucher et de pousser un long soupir. Mathias s'effondra sur son lit, son corps endolori par une journée exténuante. Il resta un moment à fixer le plafond, sentant le poids de tout ce qui s'était passé. La note était toujours dans sa poche, pressée contre sa jambe, comme si elle tentait de lui rappeler que tout cela n'était pas fini. Il savait qu'il ne pouvait pas l'ignorer. À l'aube, il enquêterait. Le ciel était encore sombre lorsque Mathias ouvrit les yeux. Le froid mordant emplissait la pièce, et pendant un instant, il resta allongé, fixant le plafond, sentant le poids de la décision qu'il allait prendre ce jour-là. Rocco dormait, enfoui dans les couvertures à côté du lit, sa respiration paisible. Mais Mathias savait que dès qu'il bougerait, le chien se réveillerait. Il ne pouvait plus repousser l'échéance. Il devait partir. Il se redressa lentement et glissa la main dans sa poche, sentant le papier froissé. « Aide-moi. Je suis piégé. Cabane abandonnée dans la vallée, au nord. » Il ferma les yeux un instant et inspira profondément. Cela pouvait être un piège. Il pouvait être trop tard, ou même une erreur. Mais s'il ignorait cet appel, et que quelqu'un mourait par sa faute, il se leva en silence et prit son sac. Il devait être préparé. Il fouilla dans ses affaires et mit de côté une trousse de premier secours, un manteau supplémentaire, des gants renforcés, une gourde d'eau et quelques morceaux de pain et de viande séchée. Il ne savait pas combien de temps il serait parti. Si la tempête empirait, le retour pourrait devenir impossible. Avant de sortir, il regarda Rocco, qui l'observait déjà, les oreilles redressées. « Viens, mon ami », murmura-t-il. Rocco se leva immédiatement, remuant légèrement la queue, comme s'il avait toujours su que Mathias prendrait cette décision. Le jeune homme ouvrit la porte avec précaution, jeta un regard dans le couloir et sortit, le chien sur ses talons. L'auberge dormait encore. Un silence absolu régnait dans la salle commune, et le seul bruit était le crépitement de la cheminée, dont les braises s'éteignaient lentement. Mathias sortit par la porte arrière et se dirigea directement vers un petit hangar où les habitants louaient des traîneaux. S'il devait ramener quelqu'un, il en aurait besoin d'un. Avec le peu d'argent qu'il avait, il paya un vieil homme qui les louait aux touristes. Il ne donna pas trop d'explications. Le vieillard se contenta de lui remettre le traîneau et marmonna quelque chose à propos de la tempête qui approchait. « Si tu pars, reviens vite. Ne fais pas confiance aux montagnes. Elles ont déjà avalé trop de monde. » Mathias se contenta de hocher la tête et attacha son sac au traîneau. Rocco marchait à ses côtés, les yeux fixés sur le sentier. Le jeune homme inspira profondément, ajusta ses gants et commença à tirer le traîneau, entamant la marche. La neige rendait chaque pas difficile. Le vent sifflait entre les arbres et les traces de Rocco disparaissaient en quelques secondes. Mathias serra les dents et continua d'avancer. Chaque mètre devenait plus difficile. Le froid transperçait ses vêtements, et ses muscles protestaient lents déjà. Après près d'une heure de marche, Rocco s'arrêta brusquement. Ses oreilles se dressèrent, et il fixa un point devant lui. Mathias suivit son regard et la vit. Une petite cabane de bois sombre, recouverte d'une épaisse couche de neige. Les fenêtres étaient opaques, comme si personne n'était passé par là depuis longtemps. La porte était entr'ouverte, oscillant légèrement sous l'effet du vent. Son cœur s'accéléra. Il laissa le traîneau de côté et s'approcha lentement de l'entrée. Il posa la main sur le bois gelé et poussa doucement. Le grincement résonna dans l'espace sombre, et une forte odeur de moisissure et d'humidité lui emplit les narines. L'intérieur était lugubre, les meubles couverts de poussière et de givre. Et puis, dans le coin le plus éloigné, il le vit. Un homme, recroquevillé sur un vieux matelas, enveloppé de haillons. Sa peau était pâle, ses lèvres gercées, sa respiration était faible, presque imperceptible. Mathias resta figé. Il était en vie. Il se précipita vers lui et toucha son visage. Sa froideur lui tordit l'estomac. L'homme ouvrit les yeux avec difficulté, remua les lèvres, mais aucun son n'en sortit. « Tiens bon !» murmura Mathias en l'enveloppant dans son manteau. Rocco s'approcha, renifla l'inconnu, et laissa échapper un léger gémissement. Il savait qui était cet homme. Mathias n'avait plus de temps à perdre. Les couvertures que Mathias avait improvisées pour se protéger du froid cruel de la montagne tombèrent dès qu'il arriva à l'entrée, ses genoux cédant sous lui. La porte s'ouvrit brusquement, et en quelques secondes,
L'auberge entière éclata en chaos. Les employés et les clients coururent à son aide. Les voix se croisaient, et les questions pleuvaient sur lui. Mais Mathias n'arrivait guère à comprendre ce qu'il disait. Ses mains étaient engourdies. Sa respiration était entrecoupée et douloureuse. Il avait réussi. Mais attends. 2 employés l'écartèrent, tandis que d'autres soulevaient l'homme du traîneau pour le transporter rapidement à l'intérieur de l'auberge. Une des réceptionnistes était déjà en train d'appeler les services d'urgence, sa voix tremblante en donnant l'adresse et expliquant la situation. L'homme ne réagissait pas, sa peau restait pâle, ses lèvres violettes, sa respiration irrégulière. Un silence lourd envahit l'atmosphère, empli d'une peur partagée. Et s'il ne survivait pas? Mathias resta assis sur le sol, sans force pour se relever. Il sentit une chaleur près de son visage et baissa les yeux. Rocco était là, le regardant attentivement, comme s'il s'assurait qu'il allait bien. Mathias tendit une main tremblante et caressa le pelage du chien, un geste presque instinctif, comme pour le ramener à la réalité. Quelques minutes plus tard, les sirènes brisèrent le silence. Sur la route enneigée, 2 ambulanciers entrèrent précipitamment avec une civière pliante. Mathias les regarda sans bouger, les yeux brouillés par l'épuisement, tandis qu'il plaçait l'homme sur la civière, vérifiant ses signes vitaux, et l'enveloppait dans des couvertures thermiques pour tenter de stabiliser sa température. « Il respire encore, mais c'est faible. Il doit être transporté à l'hôpital immédiatement », dit un des ambulanciers, se préparant à partir. Mathias se força à se lever, bien que chaque muscle de son corps protestait contre la douleur. Ses pieds étaient les lourds, et il trébucha légèrement en avançant. « Il va survivre » demanda-t-il d'une voix rauque. Épuisé par le trajet, l'ambulancier marqua une pause avant de répondre. « On a fait ce qu'on a pu pour l'instant, mais il reste dans un état critique. S'il avait passé encore quelques heures dans cette cabane, » il secoua la tête sans finir sa phrase. « Nous devons y aller. » Mathias sentit un nœud se former dans sa gorge. Il ne demanda pas où ils allaient en l'emmener. Il ne tenta pas de les suivre. Il resta là, debout, à l'entrée de l'auberge, observant comment ils montaient l'homme dans l'ambulance et fermèrent les portes. Le véhicule partit immédiatement, disparaissant sur la route blanche, ne laissant que des traces de roues dans la neige. Les phares de l'ambulance s'éteignirent dans la route enneigée, ne laissant derrière eux que les traces des roues sur le blanc immaculé. Le silence qui suivit fut presque aussi tranchant que le vent glacial qui soufflait toujours à l'entrée de l'auberge. Les employés et quelques clients, qui étaient sortis pour voir ce qui se passait, échangèrent des regards incrédules et tendus. Mathias venait de sauver la vie d'un homme. « Mon Dieu !» murmura Julian, le plus ancien des employés de l'auberge, s'approchant de lui. « Comment as-tu trouvé cet homme? Que s'est-il passé dehors ?» Mathias essaya de répondre, mais sa vision se troubla un instant, son corps devenant de plus en plus lourd. Un bourdonnement envahit ses oreilles, le froid et la fatigue le frappant comme un coup invisible. Il essaya de parler, mais sa voix sortit faible, et tout s'assombrit. Ses genoux cédèrent, et les employés se précipitèrent pour le soutenir avant qu'il ne s'effondre complètement. « Il est épuisé !» s'exclama Pilar, la cuisinière, en posant une main sur son front gelé. « Il faut l'emmener se reposer. » Dehors, Rocco fit un pas en avant, inquiet, ses yeux passant de Mathias aux employés qui le montaient à l'étage. Quand ils tentèrent de fermer la porte, le husky essaya d'entrer également, mais Julian leva les mains pour l'arrêter. « Non, ami, on ne peut pas te laisser entrer. » Le chien resta immobile sur le seuil, fixant Mathias, tandis qu'il était emmené à l'étage. Même lorsque la porte se ferma, il ne bougea pas d'un centimètre. Dans la chambre, ils allongèrent Mathias sur le lit, encore inconscient. Pilar le coucha sous une couverture épaisse, tandis qu'un autre employé apportait une tasse de thé chaud pour quand il se réveillerait. La tension dans l'air était palpable. Tout le monde voulait savoir exactement ce qui s'était passé sur cette montagne. Quelques minutes plus tard, Mathias bougea dans le lit, émettant un faible gémissement. Son corps le faisait souffrir, comme s'il avait reçu une violente raclée. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il trouva Pilar et Julian à ses côtés, le regardant avec inquiétude. Il tenta de se redresser, mais il sentit que le monde tournait autour de lui. « Va doucement, jeune homme », dit Julian en posant une main sur son épaule pour l'empêcher de se lever trop vite. Mathias cligna des yeux plusieurs fois, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Puis, comme un éclair, il se rappela Rocco. « Rocco, où est Rocco ?» Julian sourit et désigna la porte. « Il est dehors. Il n'a pas voulu bouger de là. Il t'attend. » Mathias sentit un nœud dans sa poitrine, ferma les yeux un instant et laissa échapper un soupir de soulagement. Mais avant qu'il ne puisse se lever pour chercher le chien, Pilar se pencha vers lui. « Maintenant que tu es réveillé, nous voulons savoir ce qui s'est passé. Comment as-tu trouvé cet homme? Que s'est-il passé dehors ?» Mathias passa une main sur son visage, sentant le poids de la nuit précédente. Il savait qu'il devait leur dire la vérité. Il inspira profondément et commença à raconter toute l'histoire
depuis qu'il avait trouvé Rocco dans la neige, jusqu'à la découverte du message sur son collier, la longue marche, le froid glacial, la cabane abandonnée, la respiration faible de l'homme d'affaires, et comment il avait dû le traîner sur le traîneau jusqu'à l'auberge. Le silence envahit la pièce. Tout le monde était sous le choc. Certains employés échangèrent des regards stupéfaits, et même Pilar, qui avait toujours une réponse pour tout, resta sans voix. « C'est incroyable », murmura Julian, en se grattant la tête. « Et ce chien ?» Pilar regarda la porte où Rocco restait toujours, attendant. Il t'a guidé tout le temps. Si ce n'avait pas été pour lui, cet homme serait mort. Un murmure parcourut les employés. Rocco avait sauvé une vie. Ce n'était pas juste un chien errant. Il avait été fidèle, courageux et déterminé. Il méritait de rester ici. Julian croisa les bras et regarda ses collègues. Je crois qu'il est évident de ce qu'on doit faire. Les employés acquiescèrent, et quelques clients qui avaient écouté la conversation depuis le couloir commencèrent aussi à murmurer, montrant leur accord. En quelques minutes, tout le monde était réuni à la réception, exigeant que le propriétaire de l'auberge fasse une exception et permette à Rocco de rester. « Ce n'est pas un chien ordinaire », dit un des clients. « Il a sauvé un homme. Il a été fidèle à Mathias tout ce temps », ajouta Pilar. « Maintenant, c'est chez lui. » Le propriétaire de l'auberge, un homme sérieux et de peu de mots, observa la foule devant lui, soupira lourdement, passant la main sur son moustache. Il regarda la porte, où Rocco restait immobile, le regard fixé sur l'entrée. Finalement, il prit une profonde inspiration et murmura « D'accord, il peut entrer ». Un silence d'un instant, puis la salle éclata en applaudissements et sourires. Certains touristes sifflèrent. Les employés sourirent de soulagement. Pilar applaudit joyeusement. Dans la chambre, Mathias entendit la célébration, et bien qu'il ne comprit pas entièrement ce qui se passait, il sentit une chaleur envahir son cœur. Il savait ce qui venait de se passer. Avec effort, il se leva du lit et se dirigea vers la porte. Son corps lui faisait encore mal, mais rien ne l'arrêterait d'ouvrir cette porte. Lorsqu'il tourna la poignée et ouvrit la porte, Rocco leva immédiatement les oreilles, remuant la queue, les yeux brillants. Mathias sourit et s'agenouilla, tendant les bras. « Viens, ami, maintenant, tu as un foyer. » Le husky n'hésita pas une seconde. Il sauta à l'intérieur, remuant la queue avec joie, recevant l'affection qu'il avait tant attendue. La célébration continuait encore, quand le téléphone de la réception sonna. Une des réceptionnistes décrocha, et en quelques secondes, son expression changea. « Mathias, c'est Elena, une infirmière. Elle veut te parler. » Le sourire de Mathias disparut, et son cœur s'accéléra. Que voulait-il de lui? Était-ce à propos de l'homme d'affaires? Mathias regarda autour de lui. Son patron le laisserait-il partir? Il hésita un instant avant de remercier et de raccrocher. Il se tourna vers Julian, qui croisa les bras et sourit. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Pilar, curieuse. « L'homme que Mathias a sauvé veut le voir. Il enverra une voiture pour le chercher. » Pilar ouvrit grand les yeux et donna une tape sur le bras de Mathias. « Qu'est-ce que tu attends? Va !» Mathias sourit, encore épuisé par le voyage à travers la neige, puis se tourna vers le propriétaire de l'auberge, qui observait tout en silence. « Patron, puis-je y aller ?» Le propriétaire, qui montrait rarement des émotions, acquiesça d'un signe de tête. « Va, tu le mérites. » Mathias respira profondément de soulagement. « Merci, je vais me préparer. » Il monta dans sa chambre et ferma la porte derrière lui. Son corps était encore douloureux à cause du voyage dans la neige, mais il devait maintenant avoir l'air présentable. Il ouvrit la douche et laissa l'eau chaude soulager ses muscles tendus. Tandis que l'eau coulait sur lui, il réfléchit à tout ce qui s'était passé. Comment un simple chien et une note l'avaient amené à ce moment? Après la douche, il enfila ses meilleurs vêtements, qui n'étaient en réalité qu'un pull propre, et un pantalon renforcé contre le froid. Il descendit à la cuisine et mangea un plat chaud de ragoût, sentant l'énergie revenir petit à petit. Avant de partir, il s'assura d'emmener Rocco à l'arrière de l'auberge, pour vérifier qu'il mangeait aussi. Le chien dévora sa nourriture avec satisfaction, en remuant la queue. « Toi aussi? Tu fais partie de ça, mon ami !» Peu après, une voiture noire luxueuse s'arrêta devant l'auberge. Elle était imposante, différente de tout ce que Mathias avait vu de près. Le chauffeur descendit et ouvrit la porte sans dire un mot. Pilar et Julian espionnaient depuis la porte, bouche bée. « Eh bien, on dirait qu'on a un homme important ici », plaisanta Julian. Mathias sourit simplement et monta dans la voiture. Le siège était doux, l'intérieur chaud. C'était comme un autre monde comparé au traîneau qu'il avait traîné quelques heures auparavant. Le voyage fut silencieux mais rapide. À son arrivée à l'hôpital, un assistant le guida jusqu'à une chambre privée. Dès qu'il entra, ses yeux se posèrent d'un sur l'homme allongé dans le lit. C'était la première fois qu'il le voyait conscient. L'homme d'affaires avait des traits forts, une peau pâle à cause du temps passé dans le froid,
mais ses yeux sombres étaient vifs et attentifs. Ses cheveux, qui étaient auparavant en désordre et durcis par la neige, étaient maintenant propres et coiffés. Il ressemblait à quelqu'un d'important. Lorsque leurs regards se croisèrent, l'homme sourit. « Alors, tu es le gars qui m'a sauvé la vie. » Mathias se sentit mal à l'aise. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, gamin. N'importe qui aurait ignoré ce chien. Toi, non. » Un silence s'installa un instant, puis l'homme tendit la main et Mathias la serra fermement. « Je m'appelle Alejandro Montiel. » L'estomac de Mathias se serra. Il avait déjà entendu ce nom. Bien que vivant loin du monde luxueux des grandes villes, il savait que les Montiel étaient l'une des familles les plus riches du pays. « Tu es l'Alejandro Montiel ?» Alejandro sourit faiblement. « Oui, et selon tous les journaux, j'étais mort. » Mathias essayait encore d'assimiler l'information quand Alejandro se pencha légèrement dans le lit, les yeux remplis de gratitude. « Je n'ai pas de mots pour te remercier de ce que tu as fait. Si ce n'était pas pour toi, je serais mort dans cette cabane. Je veux te récompenser. Je peux te donner de l'argent, beaucoup d'argent, suffisamment pour changer ta vie. » Mathias sentit les regards de l'infirmière et du chauffeur fixés sur lui. C'était l'opportunité de sa vie. Il pourrait quitter l'auberge, acheter une maison, avoir un avenir différent. Mais il regarda ses propres mains. Ce qu'il avait fait, il ne l'avait pas fait pour l'argent. « Je ne veux rien, monsieur Montiel. » Alejandro fronça les sourcils, clairement surpris. « Comment ça? Rien? Je pourrais te payer une fortune, de l'argent qui changerait ta vie. » Mathias respira profondément. « Je ne l'ai pas fait pour une récompense. » L'homme resta silencieux un instant, l'observant avec curiosité, puis sourit légèrement sur le côté. « Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un comme toi. » Mathias hésita avant de parler à nouveau. « Eh bien, il y a quelque chose que j'aimerais te demander. »« Quoi? » ?»« Le chien. » Alejandro cligna des yeux, confus. « Le husky, Rocco. Il m'a conduit jusqu'à toi. Il n'a jamais abandonné jusqu'à ce qu'il trouve de l'aide. Je sais qu'il doit être à toi, et que tu pourrais me donner n'importe quoi. Mais si tu veux vraiment me récompenser, laisse-moi rester avec lui. » Alejandro garda le silence un moment. Mathias eut peur qu'il le rejette. Mais ensuite, Alejandro poussa un soupir et rit doucement. « S'il t'a choisi, je pense qu'il a déjà un nouveau propriétaire. » Mathias ressentit enfin que le poids du moment se dissipait. Rocco était à lui maintenant. Il sourit, sentant une vague de soulagement et de bonheur qu'il n'attendait pas. Le chien avait été loyal depuis le début, et maintenant rien ne les séparerait. Alejandro le regarda en silence, comme s'il essayait encore de comprendre ce jeune homme qui avait rejeté de l'argent, mais qui avait demandé à rester avec un chien. Il secoua doucement la tête, avec un sourire fatigué sur le visage. « Vraiment, tu ne veux rien d'autre que le chien? »« J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, » répondit Mathias, en haussant les épaules. Alejandro laissa échapper un léger rire et se réajusta sur l'oreiller. « Tu es un gars différent. » Mathias regarda autour de lui, ressentant le luxe de l'hôpital, la présence du chauffeur d'Alejandro, les vêtements coûteux, l'ambiance qui semblait un monde complètement opposé au sien. Alejandro Montiel n'était pas un homme comme les autres. Et alors, quelque chose qui le tourmentait depuis le début le fit froncer les sourcils. Il croisa les bras et fixa l'homme d'affaires. « Alejandro, comment as-tu fini dans cette cabane ?» Le sourire sur le visage de l'homme disparut un instant. Alejandro détourna le regard vers la fenêtre, comme s'il cherchait les mots justes. Il y avait quelque chose là, quelque chose qu'il n'avait pas encore raconté. Il respira profondément, serrant les draps avec ses doigts. « Mathias », sa voix était maintenant plus sérieuse. « Ce qui m'est arrivé, ce n'était pas un accident. » La pièce tomba dans le silence. Mathias sentit un frisson courir sur son dos. « Alors, qu'est-ce que c'était ?» Alejandro se tourna de nouveau vers lui, et dans ses yeux, il y avait un mélange de colère et de peur. « Quelqu'un a essayé de me tuer. » Alejandro respira profondément et passa une main sur son visage, comme s'il pouvait encore sentir le froid mordant de la montagne sur sa peau. Son regard se perdit pendant quelques instants, fixé sur un point invisible sur le mur de l'hôpital. Mathias se rendit compte que pour lui, raconter cette histoire, c'était comme la revivre. « Il y a quelques jours, j'ai décidé que j'avais besoin de repos », commença Alejandro, sa voix chargée de fatigue. « J'ai passé toute ma vie entouré de business, de réunions, de gens intéressés seulement par mon argent. Je n'avais jamais de paix. Alors j'ai acheté une cabane dans les montagnes. Un endroit isolé, juste moi et le silence de la neige. » Mathias écoutait attentivement, sans interrompre. « Au début, je pensais que je serais seul là-bas, mais alors il est apparu. » Alejandro sourit légèrement, mais sa voix avait un ton de mélancolie. « Un husky est apparu de nulle part. Il était maigre, sale, mais fort. Je ne sais pas d'où il venait, mais il est resté et je l'ai laissé rester. » Mathias sentit une boule dans la gorge. Il parlait de Rocco. « Les premiers jours, je pensais qu'il partirait, mais non. Il a commencé à me suivre partout. Il marchait avec moi dans la neige,
dormait sur le porche de la cabane. Il était têtu et loyal. Alejandro fit une pause, son regard devenant plus lointain. Je l'appelais Lobo. Mathias cligna des yeux, surpris. C'était son nom avant? Lobo. Il ne m'a jamais laissé seul. C'était comme s'il sentait qu'il devait me protéger. Mais je ne savais pas qu'à la fin, il le ferait vraiment. Alejandro se tut un instant, comme si les souvenirs revenaient avec plus d'intensité. Et puis cette nuit est arrivée. Mathias se pencha un peu en avant, attentif. J'étais dans la cabane, en train de boire du vin et de lire un livre, quand j'ai entendu un bruit à la porte. Je pensais que c'était le vent, mais avant que je puisse réagir, quelqu'un a forcé l'entrée. Mathias sentit un frisson dans le dos. Un homme est entré, grand, fort, encapuchonné. J'ai essayé de réagir, mais il savait ce qu'il faisait. Il m'a renversé avant que je ne comprenne ce qui se passait. « Et Lobo » demanda Mathias, un nœud dans la gorge. Alejandro ferma les yeux un instant, comme s'il pouvait encore voir la scène devant lui. Avant de m'emporter, je l'ai vu, allongé sur le sol, inconscient. Je crois qu'on lui a donné quelque chose pour l'endormir. Mathias ressentit un froid dans sa poitrine. Alors, c'était ça. C'était pourquoi Rocco, ou plutôt Lobo, était si faible lorsqu'il l'a trouvé dans la neige. Il redevint sombre, sachant exactement qui j'étais. Il dit que ma famille était horriblement riche et qu'il demanderait une rançon. La pièce se fit silencieuse. Mathias sentit un nœud se former dans sa gorge. Alors, c'était un enlèvement. Alejandro hocha lentement la tête. Oui, mais l'homme était un amateur. Il semblait nerveux, trop pressé, comme s'il improvisait. Je ne sais pas s'il était seul ou si quelqu'un d'autre était impliqué. Mais il semblait désespéré. Mathias fronça les sourcils. Et après, que s'est-il passé? Alejandro soupira. Il m'a attaché à une poutre dans la cabane et m'a laissé là. Il a dit qu'il prendrait contact avec ma famille bientôt et que je ne sortirais de là que lorsque l'argent arriverait. Mais je crois que lui-même ne savait pas comment faire. Il m'a frappé plusieurs fois, m'a laissé sans nourriture. Il voulait juste me rendre plus faible. Mathias serra les poings inconsciemment, la colère grandissant en lui. Mais quelque chose se produisit alors. Quelque chose qu'il n'attendait pas. Alejandro se pencha légèrement sur le lit et son regard brilla de quelque chose de différent. « Lou m'a trouvé !» Les yeux de Mathias s'écarquillèrent. « Comment ça, en pleine nuit? J'ai entendu un bruit. Je pensais que c'était le ravisseur qui revenait. Mais alors, la porte s'est ouverte un peu et Lou est entré. » Un frisson parcourut le dos de Mathias. « Mais comment t'a-t-il trouvé? Je ne sais pas. Mais il savait exactement où aller. Il m'a vu attaché et s'est tout de suite mis en position d'attaque. » Alejandro respira profondément avant de continuer. L'homme était près de la cheminée quand il a vu le loup grogner. Il est devenu pâle. Il a essayé de lui donner un coup de pied, mais le chien a sauté sur lui de toute sa force. Mathias retint son souffle. Il a attaqué le ravisseur? Oui, il ne s'y attendait pas. L'homme a crié, a essayé de le repousser, mais Lou ne le lâchait pas. Finalement, il a paniqué et a fui. Il a simplement disparu dans la neige. Mathias sentit un étrange froid dans sa poitrine. Alors, il est toujours libre? Alejandro hocha la tête. Oui, et cette vérité pesait sur nous deux. Et pourquoi tu n'es pas sorti de la cabane? Demanda Mathias, son visage devenant plus grave. Parce que je ne pouvais pas. J'étais attaché, après des jours sans nourriture, sans force, après les coups que j'avais reçus, je n'avais plus d'énergie pour me tenir debout. Mathias mordilla sa lèvre avec frustration. Comment tu t'es libéré? Ça m'a pris des jours. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à frotter la corde contre un coin de la poutre jusqu'à ce qu'elle se rompe. Quand j'ai réussi, je pouvais à peine bouger. L'estomac de Mathias se tordit. C'est là que tu as écrit le message? Alejandro hocha la tête. Je savais que je ne pouvais pas sortir de là seule. Alors j'ai écrit un message demandant de l'aide. Je l'ai attaché au collier de Lou et je l'ai envoyé chercher de l'aide. Mathias passa ses mains sur son visage, essayant de tout comprendre. Mais il avait encore des effets du sédatif dans son corps. Il est sorti, mais il n'est pas allé bien loin. Je pense qu'il était encore trop étourdi et il s'est évanoui dans la neige. Le silence envahit la pièce. Mathias se rappela comment il avait trouvé Rocco, couvert de neige, faible, incapable de demander de l'aide. Il avait essayé d'accomplir sa mission, mais son corps n'avait pas tenu. « Alors, ça a pris du temps pour obtenir de l'aide ?» murmura Mathias. Alejandro le regarda un moment, avant de sourire légèrement. « Mais à la fin, il a réussi. Il t'a trouvé. » Mathias sentit un nœud dans sa gorge. Si Rocco n'avait pas tenu bon, Alejandro serait mort dans cette cabane. Le silence dura quelques secondes, avant que Mathias ne demande finalement. « Et maintenant, que vas-tu faire ?» Alejandro ne répondit pas immédiatement, son regard devenant sérieux, chargé de quelque chose que Mathias ne savait pas s'il s'agissait de colère ou de détermination. « Je vais découvrir qui est derrière tout ça. » Un frisson parcourut le corps de Mathias. Cette histoire n'était pas encore terminée. La nurse entra dans la pièce,
interrompant la conversation entre Alejandro et Mathias. Monsieur Montiel, l'heure des visites est terminée. Il faut partir. Alejandro hocha la tête en soupirant, frustré de ne pas pouvoir continuer à parler. Il se tourna vers Mathias et lui tendit la main. Restons en contact. Mathias lui serra la main fermement, encore en train d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Il rangea le numéro, lança un dernier regard à Alejandro et sortit de la pièce, la tête remplie de pensées. Le voyage de retour fut silencieux. Il ne pouvait pas sortir de son esprit tout ce qu'il venait d'apprendre. Alejandro avait failli mourir. Le ravisseur était toujours en liberté. Et maintenant, il était impliqué dans tout cela. C'était trop pour l'assimiler d'un coup. Quand la voiture s'arrêta devant l'auberge, la première chose qu'il vit fut Rocco. Le husky était assis à l'entrée, les oreilles dressées, attentif à chaque mouvement. Dès qu'il aperçut Mathias sortir de la voiture, il se leva immédiatement, remuant la queue vigoureusement, et courut vers lui. « Eh bien, mon ami !» murmura Mathias en se baissant pour le recevoir. Rocco sauta sur lui, lui léchant le visage, visiblement heureux de le retrouver. « Il t'a manqué !» commenta Juliane, en observant depuis la porte de l'auberge. « Et moi aussi !» répondit Mathias en entrant avec Rocco à ses côtés, reprenant sa routine. Mais quelque chose au fond de lui disait que cette histoire n'était pas encore terminée. Le lendemain matin, en travaillant, Mathias remarqua un homme étrange à la réception. L'individu était assis dans un coin, consultant son téléphone, mais lançait de temps en temps des regards discrets dans sa direction. Il ne semblait pas être un touriste ordinaire. Il paraissait agité. Quelque chose n'allait pas. Au début, Mathias essaya de l'ignorer, mais le pressentiment persistait. Il s'approche discrètement pour l'observer de plus près. Ce fut alors qu'il remarqua un détail qui lui donna des frissons. L'homme avait des griffures sur le visage, des marques profondes, comme celles laissées par des griffes de chien. L'estomac de Mathias se tordit. Ce ne pouvait pas être une coïncidence, mais la confirmation arriva au moment suivant. Rocco aperçut l'homme et devint fou. Le husky resta immobile un instant, comme s'il reconnaissait son odeur, puis se mit à grogner furieusement. Les poils de son dos se hérissèrent, et en quelques secondes, il se mit à aboyer sans cesse, tentant de se jeter sur l'inconnu. L'homme regarda le chien, et son visage pâlit. Mathias remarqua la peur dans ses yeux. « Calme-toi, Rocco » murmura-t-il en retenant le chien par son collier. Mais Rocco ne se calmait pas. L'homme se leva brusquement et sortit de l'auberge, sans se retourner. Mathias maintint fermement Rocco et observa l'inconnu s'éloigner dans la rue. Son cœur battait fort. Il n'avait pas de preuves, mais il était sûr que cet homme était le ravisseur. Il sortit rapidement son téléphone, les mains tremblantes, et ouvrit la caméra. Il réussit à prendre une photo de l'homme avant qu'il ne disparaisse complètement. Sans perdre de temps, il envoya l'image à Alejandro. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna. Mathias répondit immédiatement. « Mathias ?» La voix d'Alejandro était complètement différente. « Ce n'est pas possible. Qui est-ce » Il y eut un silence. Puis Alejandro répondit, la voix chargée de choc et de rage. « C'est l'homme qui m'a enlevé !» L'estomac de Mathias se tordit. « Appelle la police maintenant !» Sans hésiter, Mathias courut à la réception et demanda à la réceptionniste d'appeler la police. En quelques minutes, 2 voitures de police arrivèrent à l'auberge. Les officiers virent l'homme essayer de quitter discrètement le village et l'arrêtèrent sur le champ. Le ravisseur prétendit ne rien savoir, tenta d'argumenter qu'il n'était qu'un touriste, mais il était déjà trop tard. Alejandro avait alerté les autorités et il y avait suffisamment de preuves pour l'enquêter. Lorsqu'ils l'ont mis dans la voiture de police, Mathias sentit un poids se lever de ses épaules. Il regarda Rocco, toujours tendu, fixant le criminel, puis se détendit enfin et lâcha un soupir de fatigue. « Bon travail, mon ami !» Quelques jours plus tard, Alejandro fut autorisé à quitter l'hôpital. Dès qu'il sortit, sa première escale fut l'auberge. Il gara sa voiture et descendit, rencontrant Mathias et Rocco qui couraient vers lui. « Mon grand héros » dit Alejandro, et il se baissa pour jouer avec le chien. « Tu n'abandonnes jamais, hein ?» Rocco agita vigoureusement la queue, visiblement heureux de le revoir. Alejandro regarda Mathias et lui tendit la main. « Merci pour tout, vraiment. » Mathias lui serra la main avec un sourire. « Ce n'était rien, tu aurais fait pareil. » Alejandro rit. « Peut-être, mais je ne crois pas que j'aurais survécu dans la neige comme toi. » Mathias haussait les épaules, mais ressentait une chaleur dans sa poitrine. Pour la première fois, quelqu'un reconnaissait vraiment sa valeur. Mais Alejandro n'en avait pas fini. « Maintenant, il faut que je te parle, » dit-il, son expression devenant sérieuse, mais aussi excitée. Mathias fronça les sourcils, confus. Alejandro sortit une enveloppe de sa veste et la lui tendit. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvre et regarde. » Mathias ouvrit l'enveloppe et y trouva des documents. Lorsqu'il lut les premières lignes, ses yeux s'écarquillèrent. « Ce n'est pas possible !» Alejandro sourit. « L'auberge est maintenant à toi. » Mathias sentit sa respiration s'arrêter.
J'ai acheté l'auberge et je l'ai mise à ton nom. J'ai fait une offre que ton ancien patron n'a pas pu refuser. Maintenant, tu es le propriétaire de cet endroit. Mathias resta sans voix. Jamais dans ses rêves les plus fous, il n'aurait imaginé quelque chose de pareil. Mais pourquoi demanda-t-il. Alejandro posa une main sur son épaule et sourit. Parce que tu le mérites, parce que tu m'as sauvé la vie, parce que tu es un homme honnête, quelqu'un qui ne se vend pas pour de l'argent. Et je veux m'assurer que tu aies une vie digne. Les yeux de Mathias se remplirent d'émotion. Il regarda Rocco, qui semblait plus heureux que jamais. Tout avait changé cette nuit froide, où il avait trouvé Rocco dans la neige. Il pensait juste sauver un chien. Mais au final, c'était Rocco qui l'avait sauvé. Et maintenant, sa vie ne faisait que commencer. Cette histoire nous montre que les plus petites décisions peuvent changer notre destin. Mathias n'avait voulu que aider un chien dans la neige, mais il avait trouvé un nouveau but, une vie qu'il n'avait jamais imaginée. La loyauté de Rocco, le courage de Mathias et la gratitude d'Alejandro ont prouvé que le bien revient toujours d'une manière ou d'une autre.